Donc nous pouvons commencer la méditation en faisant quelques minutes de silence, d'attention au souffle, au corps et au souffle pour se poser. Donc essayez de rester dans le moment présent. En ancrant l'attention sur le souffle. Et en laissant les pensées en laissant de côté les pensées qui nous occupent d'habitude. Et nous visualisons les objets de refuge devant nous.
Donc vous pouvez, si vous savez, visualiser le champ de mérite. Sinon, visualisez au moins le Bouddha en face pour prendre refuge et développer la motivation de bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette pratique de la méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc nous pouvons visualiser une réplique, un double du Bouddha en face de nous qui vient au-dessus de notre tête pour nous bénir et pour nous inspirer pendant notre pratique aujourd'hui. Et nous pensons à la motivation dont nous venons de réciter la prière de Bodhicitta, la motivation, l'intention, donc l'aspiration à devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc, nous pouvons commencer en pensant que déjà voir la chance que nous avons ce matin de nous être réveillés dans ce corps humain, dans cette situation, de ne pas être mort pendant la nuit, d'en penser qu'il y a des milliers de personnes dans ce monde qui sont passés, en fait, qui sont décédés sans vraiment savoir, en fait. Sans s'y attendre. Donc sans s'y attendre, leur vie s'est terminée. Et donc nous avons la chance d'avoir cette opportunité de nouveau aujourd'hui, de nous réveiller dans ce corps humain, avec toutes les bonnes conditions que nous avons, de venir s'asseoir pour méditer, pour travailler sur notre esprit, et d'avoir toutes les conditions requises, matérielles et autres, dans notre vie aujourd'hui, de passer la journée à recevoir des enseignements, à écouter, à réfléchir, à méditer. Donc
nous avons ce loisir, nous avons le temps, nous avons l'intérêt personnel, sinon nous ne serions pas ici. Et il y a aussi toutes les conditions qui sont rassemblées pour nous, d'avoir un endroit propice, d'avoir des enseignements qui sont vivants, qui nous sont transmis. Donc prenons une minute pour, de cette façon, apprécier, nous réjouir de tout ça et apprécier le fait d'être ici, de pouvoir passer notre journée de cette façon. En fait, nous le prenons peut-être comme allant de soi, mais si nous réfléchissons, c'est quelque chose de très rare et de très spécial. Et aussi le fait d'être entouré, accompagné par des personnes qui ont la même aspiration et qui nous accompagnent. Et donc, particulièrement, l'enseignement que nous recevons pendant ces quelques jours donc, consiste à connaître la méthode pour transformer la mort, l'état intermédiaire, la renaissance ordinaire dans les 3 corps d'un Bouddha, c'est-à-dire utiliser ces processus pour atteindre l'éveil. Et donc particulièrement reconnaître la claire lumière de la mort, qui est l'état d'esprit le plus subtil, pour pouvoir, qui est un état d'esprit donc spécial, étant l'état d'esprit le plus subtil et le plus pur que nous avons pour pouvoir méditer sur la vacuité. Et donc, pour cela, nous devons nous familiariser avec le processus de la mort. Et donc, il est important de se familiariser avec l'idée de la mort aussi. Et même en dehors de ce contexte-là, en général, pour la pratique spirituelle, c'est une nécessité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté. Le fait de vraiment prendre conscience de l'impermanence et donc de la mort. Donc du fait que nous allons mourir. Donc il y a un excellent antidote, particulièrement l'attachement que nous avons à cette vie, et un antidote à toutes les émotions négatives. Et également, penser à la mort nous fait vraiment revoir nos priorités
et met un peu en exergue, donne toute son importance au sens que nous donnons à notre vie, nous fait voir en fait, nous fait reconsidérer qu'est-ce qui est important dans notre vie. Et donc nous aide à mettre notre énergie dans ce qui est important. Et nous fait apprécier aussi le fait d'être conscient de la mort, donc du fait que cette vie a une limite. Ça nous fait apprécier aussi la valeur de cette vie. Et combien elle est précieuse. Mais aussi donc nous rend conscient du fait qu'elle passe très rapidement. Donc dans la méditation sur la mort dans le Lamrim, le premier point c'est le caractère inévitable de la mort. Donc pensons au fait que tout le monde doit mourir. Et donc pour se familiariser avec cette idée que moi aussi je vais mourir un jour, donc nous pensons au fait que toutes les personnes qui ont vécu sur cette terre ont fini par mourir. Donc même des personnes très importantes, comme des grands rois, des grands empereurs ou des grands scientifiques qui ont fait des découvertes très importantes. Ou des grands saints, ou des grands bandits. Dans l'histoire, ou des artistes, des écrivains, des musiciens. Essayer de penser à de telles personnes qui ont fini un jour par disparaître. Donc même s'ils ont fait des choses très importantes, à un moment donné, ils sont partis de façon définitive. Pensez aux personnes que vous-même avez connues dans cette vie qui sont mortes. Donc des personnes que vous avez connues ou dont vous avez entendu parler dans votre famille, parmi vos amis, vos relations. Et donc pensez au fait que la personne était vivante et à un moment donné elle est décédée, elle n'était plus là. Et donc pensez qu'un jour aussi ça sera votre tour. Un jour ça sera mon tour, moi aussi je vais mourir.
Pensez au fait que toutes les personnes qui peuplent cette planète aujourd'hui, donc plusieurs milliards d'habitants, on peut penser que dans 100 ans, pratiquement tout le monde sera décédé. Donc, à part quelques personnes qui sont très jeunes, donc ces 7 milliards de personnes seront mortes. Et vous-même aussi serez mort. Donc essayez, à partir de cette pensée, de vraiment ressentir que il y aura un temps où je ne serai plus, là, je ne serai plus en vie. Pendant que nous sommes en vie, le temps s'écoule continuellement, il ne s'arrête jamais. Même si nous ne faisons rien, si nous restons tranquilles, le temps passe. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les années passent. Et donc, plus le temps passe, plus notre durée de vie décroît continuellement. Cette durée de vie décroît. Et donc, nous nous rapprochons toujours, à chaque seconde, nous nous rapprochons de la mort. Donc, dès que nous naissons, nous avons un certain temps à vivre. Et la vie, à partir de la naissance, elle commence à s'écouler, à s'épuiser. Avec chaque respiration, nous nous rapprochons de la mort. C'est une respiration de moins.
Donc, utilisez une image pour prendre conscience, garder votre attention sur l'expérience du temps qui s'écoule et qui vous entraîne vers la fin de votre vie. Donc vous pouvez penser, par exemple, avec la respiration, avec chaque inspire et expire, vous pouvez penser c'est une respiration de moins, je me rapproche d'autant plus du moment de la mort. Ou vous pouvez utiliser l'image du sablier qui s'écoule et qui représente en fait votre vie qui s'épuise, le temps qui s'épuise. Ou vous pouvez penser aussi être dans un véhicule qui a une certaine quantité de carburant et qui roule et qui va finir par s'arrêter. Et vous vous laissez à destination. Donc prenez une de ces images, un de ces exemples. Vous n'êtes pas obligé de faire tout. Quelque chose qui vous parle, qui vous évoque le fait que la vie s'écoule rapidement. Écoule en fait comme une cascade. Et alors que nous nous rapprochons toujours un peu plus de la mort, donc que faisons-nous dans notre vie pour nous préparer, pour nous y préparer? Comment passons-nous notre temps? On a essayé de voir dans une journée ordinaire, sur 24 heures déjà, combien de temps vous passez à dormir? Combien de temps vous passez au travail, à préparer le repas, à manger, à voir des gens, à regarder la télé, à faire du sport. Combien de temps consacrez-vous à la pratique?
En fait, c'est vrai que en sachant réfléchir, en sachant diriger son esprit, ou en ayant la bonne motivation, en fait, n'importe quelle activité peut devenir une pratique. Mais combien de temps passons-nous à des activités où notre esprit est inattentif, distrait? Combien de temps passons-nous dans la distraction et combien de temps passons-nous en conscience? Donc combien de temps passons-nous dans la distraction et combien de temps passons-nous à essayer d'améliorer nos attitudes, notre attitude mentale, à essayer de nous engager dans des actions bénéfiques à autrui? Combien de temps passons-nous à essayer d'améliorer notre esprit? Combien de temps passons-nous à identifier nos états d'esprit, voir s'ils sont positifs ou négatifs, essayer d'identifier les émotions négatives et d'y remédier? Et combien de temps passons-nous à nous laisser aller dans la distraction sans vraiment exercer aucune méthode, aucune discipline sur nos actions du corps, de la parole et de l'esprit? Donc essayer de faire le calcul pour voir à peu près le temps que vous passez de façon bénéfique.
Et donc, en fonction de votre analyse, essayez de voir comment vous pouvez améliorer votre vie. Et voir en fait comment vous pouvez améliorer votre vie en, en donnant plus d'importance, en prenant le temps en fait de faire ce qui est important dans votre vie. À partir de votre analyse, essayez de voir, prenez la détermination, la décision de faire le travail que vous avez à faire de façon plus appliquée, donc tant que vous avez encore le temps. Donc développer la détermination d'utiliser votre vie avec plus de sagesse et en pleine conscience. Et à vous appliquer au travail spirituel. Et donc, pour conclure, concluez la méditation en pensant que vous disposez de toutes les possibilités de rendre votre vie bénéfique, positive pour vous-même et pour les autres. Et donc, développer l'aspiration d'utiliser le temps qui vous reste avec sagesse pour être bénéfique à vous-même et aux autres, de façon à la fin de notre vie, d'être satisfait de la façon dont nous avons vécu, donc d'avoir une vie bien pleine, dans le sens où nous serons satisfaits, où nous pourrons partir en paix, l'esprit en paix.
Et donc pensez que vous avez toutes les conditions pour faire cela. Toutes les possibilités sont là de rendre votre vie bénéfique et positive. Donc les conditions extérieures sont là. Nous avons aussi ce potentiel en nous, le potentiel de l'éveil. Donc pensez que la nature de notre esprit est pure et tout ce qui entrave la pureté, tout ce qui entrave la liberté, tous ces facteurs peuvent être éliminés. Et donc nous pouvons décider de nous appliquer aujourd'hui à travailler dans ce sens. Et nous dédions les mérites de cette méditation donc pour que cette énergie nous porte aujourd'hui et nous aide à garder l'esprit concentré sur l'écoute, la réflexion, la méditation. Donc tout ça aussi dans la paix. Et aussi avec la pensée que tout ce que nous faisons aujourd'hui contribue à la paix et au bonheur des êtres de ce monde. Je vous remercie. Donc je propose qu'on garde le silence dans cette pièce, au moins jusqu'à l'heure de l'enseignement, qui est dans 10 minutes. Ah pardon, c'est à 10h30. Ah d'accord. Je croyais que c'était à 10h. D'accord, à 10h.